Donc, je m'inscris dans la partie qui concerne les compétences, plus particulièrement dans la partie de ce colloque qui concerne les compétences en développement. Alors, effectivement, je suis ingénieure pédagogique au pôle d'élaboration de ressources linguistiques de l'Université de Paris, plus connue sous son acronyme PEARL, et je suis aussi doctorante au laboratoire EDA sous la direction de Margaret Bento. Alors, le contexte de l'étude, donc on l'a dit, c'est la continuité pédagogique et il s'agit de comprendre pourquoi certains étudiants n'ont pas réalisé, n'ont pas rendu le partiel en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, notre dispositif est déjà hybride, c'est-à-dire qu'il combine le présentiel et le distanciel et que nous avons 2 évaluations en ligne par semestre et 2 évaluations en présentiel aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que dans notre dispositif, le présentiel en temps normal est le mode dominant, mais pendant la période du Covid, le partiel a dû être réalisé en ligne. Et pour éviter de léser nos apprenants, nous avons conservé la semaine de partiel en présentiel et nous l'avons donc conservé en ligne et les étudiants pouvaient se connecter à leur convenance pour réaliser le partiel. Mais ce que nous avons fait en plus pour essayer d'être le plus flexible possible dans ce contexte très particulier, c'est que nous avons différé de 2 jours la date finale, c'est-à-dire nous avons prolongé de 2 jours par rapport à la semaine en présentiel qui comporte 5 jours, et bien nous en avons rajouté 2 de plus pour qu'elle inclue le week-end. Donc l'objectif de cette étude est de mettre en valeur, dans le cas de notre dispositif, les prérequis techniques et organisationnels nécessaires au bon déroulement des partiels en ligne. Et par commodité, les personnes qui n'ont pas rendu leur partiel, au lieu de les appeler les personnes qui n'ont pas rendu leur partiel à chaque fois, je vais tout simplement utiliser leur terminologie administrative et je vais les appeler les étudiants défaillants. Alors, quelles sont les notions auxquelles je vais faire appel? Je vais faire appel au curriculum caché, qui est une notion des sciences de l'éducation qui concerne la part des apprentissages qui n'apparaît pas programmée par l'institution scolaire, du moins pas explicitement, et qui est parfois et souvent néanmoins évaluée. Par exemple, vous allez à un entretien et on va évaluer l'exis corporel, la manière dont vous êtes habillé, votre parler. Voilà, cela fait partie du curriculum caché. Et l'autre notion, c'est celle de l'autonomie. Dans deux volets de l'autonomie technique et l'autonomie organisationnelle qui ont été identifiés par Elke Nissen. Quelle est la démarche suivie pour cette étude? Eh bien, j'ai analysé les messages des 8 étudiantes et étudiants défaillants et une étudiante qui est non défaillante in extremis, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire le partiel. J'ai également fait passer un questionnaire sur l'équipement et on a 147 répondantes qui ont réalisé le partiel et 5 défaillantes. Et j'analyse, je confronte ces données déclaratives aux traces d'activité, c'est-à-dire à la date et à l'heure de l'envoi des messages et de la réalisation du partiel. Alors, quelles sont les compétences requises, que faut-il pour réaliser un partiel plutôt? Eh bien, il faut disposer de l'information déjà, aller sur la plateforme pearluspc.fr, rentrer son identifiant, trouver le test et cliquer sur faire le test. Donc, a priori, cela paraît finalement assez simple, surtout quand on est déjà en dispositif hybride. Alors, quels sont les résultats de cette étude? Je vais d'abord vous parler de généralité sur la promotion
Et puis, ça va me permettre de situer dans cette promotion les 8 étudiantes défaillantes qui se sont manifestées. C'est-à-dire qu'il y a une part d'étudiantes qui n'ont pas rendu, peut-être des décrocheurs, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai aucune information sur ces personnes-là. Alors, tout d'abord, donc une conclusion optimiste, puisque la majorité des étudiantes et des étudiantes qui ont réalisé le partiel ont disposé d'une connexion Wi-Fi et d'un ordinateur personnel à 88%, et seulement 3% ont fait le travail sur un téléphone. Bon, pour faire ce partiel, évidemment, le téléphone était loin d'être le dispositif, enfin l'équipement, pardon, idéal. Autre conclusion optimiste, c'est qu'on a plus d'individus qui ont réalisé le partiel que d'étudiantes qui ont validé l'ensemble des UE de la licence. On a 168 étudiantes qui ont rendu le partiel, mais seulement 153 qui ont validé le premier semestre, en sachant que nous sommes dans l'incertitude totale par rapport aux effectifs, puisqu'il s'agit de la licence 1, qu'on en perd la moitié d'une année sur l'autre. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de participation est élevé par rapport à la validation du premier semestre. En chiffres absolus, cela fait 15 étudiantes de plus, mais ce qui est intéressant, c'est que ce résultat est aussi supérieur par rapport au résultat du partiel en présentiel au premier semestre. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, donc, c'est les étudiantes défaillantes qui n'ont pas rendu le partiel, donc les 8 personnes. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il y en a 6 sur 8 qui ont déclaré, entre autres, des problèmes de connexion, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une seule qui a prévenu au préalable. Les autres ont écrit après la fermeture, en tout cas dans les 24, au maximum un cas, 48 heures après la fermeture. Et je vous cite le message d'une étudiante. J'ai eu un souci informatique, du moins mon ordinateur s'est cassé, j'ai perdu toutes les informations, j'ai pu récupérer une tablette aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain de la fermeture du partiel. Ensuite, nous avons 2 autres étudiantes sur 8 et on en a une qui ne s'est pas connectée à la plateforme depuis le début de l'année. Donc Céline qui déclare ne pas être inscrite informatiquement aux activités en ligne. Alors en fait, ce n'est pas le cas. Elle ignore qu'elle est inscrite et nous allons voir pourquoi après. Nous avons enfin Gina qui déclare une confusion qui confesse une confusion dans les informations. Les horaires du partiel ont changé 5 fois et je me suis juste perdue dans les mails et les devoirs que tout le monde avait. Alors, je vous ai dit que nous n'avions pas changé justement, nous n'avions pas voulu toucher aux dates du partiel par rapport à la semaine en présentiel et que nous avions en plus rajouté 2 jours pour leur permettre de le faire à leur convenance, peut-être en dehors des moments où les ordinateurs étaient pris ou en dehors des moments où il y avait beaucoup de bruit chez eux, par exemple. Alors, je fais l'hypothèse que dans cette situation-ci, il y a un curriculum caché, c'est-à-dire qu'il y a des compétences qui ne sont pas visibles, mais qui interviennent pour réaliser ce partiel avant même qu'on puisse le faire. Autrement dit, en apparence, il s'agit d'une évaluation d'anglais, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui sont évaluées. Donc, concernant l'autonomie technique, il faut savoir recevoir des messages, il faut savoir distinguer le bon environnement de travail, il faut savoir se connecter avec l'identifiante adéquate sur la bonne plateforme, en cas de problème, se diriger à la bonne interlocutrice et savoir envoyer des messages à cette personne. Alors, tout d'abord, il faut savoir distinguer le personnel et l'institutionnel, et ce, afin de recevoir des messages. Alors, j'ai un étudiant qui nous a écrit, que j'ai appelé Jérôme, et dont nous entendrons parler plus loin, qui a expliqué qu'il n'avait absolument rien reçu par rapport pour l'avertir du partiel, et il a expliqué n'avoir qu'une seule adresse mail et ne l'avoir pas trouvée. Or, c'est faux.
on a deux adresses, une adresse institutionnelle et une adresse personnelle. Et pour recevoir les mails institutionnels qui sont ceux utilisés par l'institution, et donc dès que l'ingénieur envoie un message pédagogique, ils atterrissent dans la boîte mail institutionnelle, il faut avoir relié les deux adresses. Ensuite, il faut aussi savoir envoyer un message en cas de problème. Voici ce qu'écrit Marthe. Marthe, qui est donc une défaillante, qui a répondu au questionnaire, ce qui confirme peut-être qu'elle n'a pas su envoyer le message directement. Bonjour, je n'ai pas pu faire mon partiel. J'ai envoyé un mail avec demande d'accusé de réception. En vain, je n'ai pas reçu de réponse. Alors, effectivement, si elle a envoyé un message à partir de celui qu'elle a reçu dans sa boîte mail institutionnelle et qui était envoyé depuis le forum, c'est un message ne pas répondre, donc il n'y a aucune chance pour que la destinataire reçoive ce message-là. Ensuite, il faut aussi savoir distinguer le bon environnement numérique. On a une plateforme Moodle Paris Descartes qui fonctionne avec un identifiant ENT qui est constitué par l'initiale du prénom et le nom de famille, mais ce n'est pas là que se font les activités en anglais. C'est sur une plateforme spéciale pour les langues avec plein de plugins. Et c'est donc la plateforme du Perl. Et là, on se connecte avec le numéro d'étudiant. C'est ce qui explique que cette étudiante Céline est déclarée ne pas être inscrite informatiquement sur la plateforme. Sans doute s'est-elle connectée sur celle de Descartes et n'a pas trouvé les activités en ligne. Ensuite, il faut aussi savoir distinguer le présentiel et le distanciel en tant que personne référente. Donc, on a une enseignante en présentiel qui effectivement fait les cours en présentiel et s'occupe des activités, des évaluations en présentiel, en l'occurrence le partiel, mais le partiel étant passé à distance, c'est l'ingénieur pédagogique qui a conçu le partiel, qui l'a organisé, et donc c'est à elle qu'il fallait envoyer les messages. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que 7 personnes sur les 8 ont toutes, ces 7 personnes-là ont toutes envoyé un message au secours à leur enseignante en présentiel et non pas à l'ingénieur pédagogique. Mais il fallait que celle-ci le transfère le message. Mais vous voyez que parfois, les messages ont été envoyés le samedi soir ou le dimanche dans la journée. Il n'était pas absolument certain que les messages soient transférés. Donc, on constate une confusion entre l'espace virtuel qui est très confus. Donc, il y a un cas. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait 7 sur 8 qui l'avaient envoyé à l'enseignante en présentiel, mais il y a une personne qui l'a envoyé à l'ingénieur pédagogique qui était donc à même de résoudre le problème. Donc, cette personne que j'ai appelée Julie, donc, elle explique, attention, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'elle l'a envoyé à la bonne personne, mais sans le savoir. Elle croit en fait s'être adressée à son enseignante des cours en présentiel, puisqu'elle écrit « Je l'ai signalé à la direction depuis le début de l'année universitaire et à vous directement en cours ». Or, elle envoie ce message depuis la messagerie du Perl, de la plateforme en ligne. Donc, c'est l'ingénieur pédagogique qui le reçoit, mais elle croit l'avoir envoyé donc à son enseignante, ce qui confirme vraiment cette confusion entre le présentiel et le distanciel. Bon, voilà, ces problèmes-là techniques sont à relier aussi à des problèmes organisationnels. Le fait de consulter sa messagerie universitaire une fois qu'on sait qu'elle existe, ce n'est pas tout de la voir, il faut aussi la consulter. Savoir gérer les délais, puisque ça pouvait paraître une chance qu'on leur donne une semaine et se connecter à sa convenance. D'autres personnes ne l'ont pas fait, d'autres personnes ont fixé un horaire et leur ont dit c'est à ce moment-là que vous devez le faire. Mais nous avons voulu prendre en compte le fait que peut-être ils habitaient dans un espace restreint avec de nombreuses personnes autour d'eux et donc ce n'était peut-être pas l'idéal
de se concentrer notamment pour la compréhension orale dans ces conditions. Donc, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons donné une semaine pleine. Et on constate que la procrastination est une pratique cumulative, vous allez voir. En fait, je vous ai dit qu'une seule étudiante a prévenu au préalable de ses problèmes de connexion et elle n'a pas fait le partiel. Voilà. Donc, elle l'a fait au rattrapage. Mais les 7 autres ont écrit après la fermeture et vraiment juste après, c'est-à-dire soit quelques heures plus tard, soit dans les 24 heures et une seule 48 heures après. Parmi elles, on a une primo-connexion à la plateforme, c'est-à-dire une personne qui ne s'était jamais connectée, et c'était donc Céline qui pensait ne pas être inscrite informatiquement. 5 autres déclarent des problèmes de connexion, entre autres. Vous allez voir entre autres, parce que je vais vous montrer un message juste après. Et 2 déclarent un problème d'ordinateur. Et enfin, Gina déclare s'être perdue dans les informations. Alors, en fait, on constate que la procrastination est une pratique majoritaire, non pas chez les étudiants défaillants, mais dans la classe, dans son ensemble. En fait, le partiel a été ouvert donc, pendant la semaine, je l'ai dit, de cours prévus, mais seulement 70 étudiants sur 168 ont fait le partiel dans les 4 premiers jours et les 98 autres, c'est-à-dire une grande majorité, ont attendu les 48 dernières heures, c'est-à-dire les heures qui ont été rajoutées par rapport à ces semaines normales de cours. Et l'ingénieur pédagogique a fait 3 relances parce que quand on a vu qu'on avait perdu la grande majorité de la classe, nous avons eu recours aux relances que nous n'aurions pas faites en temps normal, puisque justement, dans les preuves en ligne de compréhension semestrielle, on fait une relance et c'est tout, même chez les L1. Alors, en fait, voilà à quoi ressemblent les messages des étudiants qui se sont adressés aux enseignantes. Alors, Jérôme, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui croit n'avoir qu'une seule adresse de messagerie et donc ne pas avoir reçu de message. Bonjour madame. Alors, là, on voit déjà qu'il s'adresse à son enseignante puisque l'ingénieur pédagogique a demandé à être appelé par son prénom et signe toujours de son seul prénom. J'ai enfin réussi à me connecter à mon compte Pearl. Cependant, le test a été fermé à 15 heures alors qu'aucun message ne présageait cet horaire. Voilà, de plus, ma situation personnelle ne me permettait pas d'avoir accès à Internet avant ce jour. Bon, là, on voit qu'il y a un déficit d'information et que celui-ci est renforcé par un problème de situation personnelle et de connexion. Et nous avons ensuite Calista. Calista qui écrit « J'ai été informée que la date limite du test était jusqu'au 29 inclus. Or, je viens d'essayer de me connecter pour rédiger le travail et il m'a été indiqué sur le site que l'heure de clôture était effective depuis 15 heures. Effectivement, normalement, les horaires sont en journée et normalement, c'est de midi à midi. Mais là, on a encore rajouté 3 heures par rapport à la norme du test de compréhension semestrielle pour ne pas avoir des messages à minuit désespérés des étudiants qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Alors, la tournure passive, j'ai été informée, indique que l'étudiante n'a pas été informée par le canal officiel, c'est-à-dire les messages envoyés par l'ingénieur pédagogique depuis le forum. Et elle a peut-être été informée donc, par des canaux parallèles, c'est-à-dire une page Facebook, un groupe WhatsApp ou encore par ses pairs. Or, je viens d'essayer de me connecter pour rédiger le travail. Encore ici, elle emploie un terme qui est propre au partiel en présentiel, puisque le partiel en ligne était adapté au en ligne et il y avait une bonne partie de réponses autocorrectives et effectivement des questions de rédaction qui étaient corrigées manuellement, mais le terme rédigé ne convient pas. La procrastination est une pratique cumulative avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a un malaise avec le distanciel qui s'ajoute à une non-consultation des environnements numériques de travail, la plateforme elle-même où le partiel est annoncé bien à l'avance, mais aussi les messageries. Et le bilan de cette recherche, c'est que quand on regarde les personnes qui se sont connectées,
il n'y a pas de corrélation entre la contrainte matérielle et la réalisation du partiel, puisqu'une étudiante n'avait que son téléphone et elle a fait les 2 sujets que nous proposions. Une autre n'avait pas de Wi-Fi et elle a réalisé le partiel. Et même Julie, qui s'est connectée, qui a envoyé un message à l'ingénieur pédagogique par hasard, elle a réussi aussi à faire le partiel. Donc finalement, la conclusion, c'est qu'on a quand même plus de participantes en ligne que les années précédentes dans ce contexte du Covid. Et pour ce qui est de l'autonomie organisationnelle, on est dans une sorte de dynamique de la poule et l'œuf, si bien qu'on ne sait pas si c'est parce qu'ils ont des problèmes de connexion qu'ils procrastinent ou si c'est parce qu'ils procrastinent que les problèmes tardent à être résolus. Et je vous remercie pour votre attention. La première question, c'est est-ce que vous avez proposé le même partiel aux étudiants ou est-ce que le partiel a changé en cours de route? Alors, votre micro est coupé, on vous entend pas. Alors, merci pour cette question. Alors, en fait, merci pour cette question. Alors, en fait, nous, on a tout un paradigme que je n'ai pas expliqué, qui est vraiment le paradigme de l'apprentissage. Donc, le partiel sur table, on propose des sujets à l'avance, une semaine à l'avance, qui sont donc des sujets de rédaction sur lesquels ils doivent faire des recherches. Et on en tire deux, pardon, au sort. On leur en propose 3 et on en tire 2 au sort. Et ils doivent le faire en temps limité. Là, on n'a pas fait ça parce que nous avions eu beaucoup de plaintes de la part des L3. Et là, les personnes dont je parle sont les L1. Quand on a fait la même chose à cause des grèves, puisque leur partiel était en janvier, on a eu beaucoup de plaintes. Donc, on s'est dit, on va adapter le partiel et on va le faire ressembler le plus possible au test semestriel. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré parti de la multicanalité, c'est-à-dire des audios, etc., de l'autocorrectif, pour leur faire rédiger une note de synthèse. Et les étudiants pouvaient toujours choisir 2 sujets. Donc, on a totalement adapté le partiel. Merci. Et une autre question, est-ce que ces problèmes n'existent-ils pas hors Covid? Les problèmes que vous avez constatés? Eh bien, justement, en fait, ils existent hors Covid, mais c'est le Covid qui nous a vraiment permis de les révéler, puisque les tests semestriels ont un coefficient de 15%, et là, le partiel, on était à 35%. Donc, en fait, il y a eu vraiment une mobilisation importante de la part d'étudiants qui, habituellement, laissent tomber le test semestriel de compréhension. Et là, le Covid a permis de révéler quelque chose. Et comme nous aussi, en tant qu'enseignante, on était suspendus aux réalisations parce qu'en fait, l'équipe d'anglais était on avait en fait très peu d'informations sur les L1. On ne sait pas combien il y en a, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas combien on en aura. Enfin, on sait qu'on en aura 50% à la fin de l'année. Donc, toute l'équipe enseignante de la licence était suspendue au partiel d'anglais pour obtenir aussi des informations. Donc, peut-être que cette situation a lieu, mais elle n'était pas rendue visible. Et là, on a eu des messages des étudiantes qui, normalement, n'écrivent pas pour le test de compréhension, puisque le contrat pédagogique leur dit le fait de passer le test dans la semaine et de vous organiser à votre convenance, de trouver une bonne connexion, de trouver un bon équipement, fait partie de l'évaluation. Donc, ne venez pas nous écrire. Mais là, comme c'était un partiel, on nous a écrit. Donc, certainement que ces problèmes existent hors Covid, mais ils doivent peut-être aussi être atténués dans le cas de problèmes d'ordinateur, etc., par le fait qu'on a accès à l'université. Alors que là, l'étudiante qui a fait les 2 sujets sur son téléphone, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations pourquoi elle les a fait sur son téléphone. Je lui ai demandé, mais elle ne m'a pas répondu. Donc, peut-être qu'il y a un élément qui concerne les conditions d'équipement en dehors du temps normal. Le fait que d'autres étaient dans leur maison de campagne et donc effectivement n'avaient peut-être pas des connexions optimales alors qu'on les avait prévenus que l'enseignement aurait lieu à distance et qu'il fallait s'assurer d'une bonne connexion. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ça.